Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci puisque vous êtes là encore une fois assez nombreux pour pouvoir suivre votre émission, cette émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de votre amour que vous ne cessez de témoigner vraiment à l'égard de cette émission. Nous sommes heureux de vous savoir encore une fois si nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons également tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont déposé des messages sur Internet, ils ont réagi, nous leur disons vraiment merci. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont envoyé des CMS, tous ceux qui nous ont appelés. Vraiment, nous leur disons merci. Tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp, puisque le numéro qui est affiché sur votre petit écran, c'est aussi un numéro qui est sur notre WhatsApp. Nous disons vraiment merci à vous qui nous avez écrit. Nous vous disons merci. Cela témoigne sincèrement de votre attachement, de votre amour à l'égard de cette émission. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ, partout là où vous êtes, de vous bénir, de vous soutenir. Merci. Cela étant, comme vous le savez, cette émission Parole de vérité, c'est une émission qui généralement essaie par tout moyen de pouvoir évoluer dans le sens d'expliciter ou de faire comprendre à ceux qui n'avaient peut-être pas bien compris ce que l'homme de Dieu avait prêché ou qui n'ont pas pu avoir le temps de suivre. À partir de cette émission, ils ont l'occasion de suivre quelques extraits ou quelques extraits de temps forts de ce qu'a été la prédication de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabounou-Alessa, que nous saisissons d'ailleurs de l'occasion pour pouvoir saluer, là où il est. Pasteur, révérend, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre épouse, maman Angèle Nzeba, que Dieu le bénisse, afin que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse aussi toute votre famille, ainsi que toute la famille du centre spirituel, ici à Kinshasa et partout. Mais avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, je voudrais également que nous puissions avoir le temps d'écouter d'abord ce qu'a été l'introduction ou l'extrait de l'introduction de cette grande action de prière qui a eu lieu ici à Kinshasa au centre de réveil spirituel qui est dirigé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est dirigé par le révérend Claude Kabounou-Alessa. Dans ces 3 jours de prière et de jeûne, comme vous le savez, et cette grande action évangélique, cette grande action de prière avait pour thème « Le juste vivra par la foi ». Ça, c'était vraiment le thème principal. Et avec comme sous-thème « Fini l'esclavage ». Fini l'esclavage. Alors, sans plus tarder, suivons d'abord cet extrait et par après, nous allons le revoir après. Lorsque tu as entendu les pleurs, j'ai attendu et j'ai vu tel que tu es là. Même si tu pleures seul dans ta maison, Dieu voit. Même si tu pries toi seul au cœur, Dieu voit. La Bible dit une certaine femme ne manquait pas au monde. Elle s'appelait Anna. Elle murmurait dedans de son cœur. Mon Dieu, si seulement tu agis à ma faveur, je t'offrirai cet enfant-là. Élie le sacrificateur avait vu. Mais cette femme est ivre. Comment tu parles toi-même? Mais Dieu avait vu. La femme a dit, je ne parle pas de moi-même, mais j'ai des problèmes. Il a dit que Dieu fasse quelque chose. Il a dit simplement que Dieu fasse quelque chose. La bouche d'Élie était celle de Dieu. Ce matin, toi
Toi, tu as des problèmes. Tu as des problèmes tels que tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué quelque part. Une situation difficile. Tu as une situation difficile. Même si moi je ne vois pas. Mais le Saint-Esprit voit. Ce que moi je peux faire, c'est dire que je te bénisse. Si tu reçois, ça va se faire. Ça va se faire. Moi, mon travail, c'est sortir les paroles de la part de Dieu. Te bénir de la part de Dieu. Te bénir de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Si toi seulement tu crois, ne me vois pas. Vois la personne qui m'a dit. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a entendu les pleurs. Il a invité Moïse. Vous savez comment Moïse était né? Même comme il était allé être berger. De la manière où il a croisé Dieu dans les boissons. Il se fait que le feu se consumait mais il s'est brisé. Il a entendu la voix. Moïse, c'est moi Dieu. Kabundu Alessa, c'est moi Dieu. J'ai entendu les cris. Amen. C'était en 97. J'étais à Mokwansumba. Nous étions avec Kankou Alessa. J'étais allé jouer mon enfant. J'avais notre pasteur Katotola. Katotola Bwende se trouve à Bandar. On était allé tenir une campagne. À 2h du matin. J'ai vu l'ange apparaître. L'ange était descendu. Il m'a réveillé. J'étais là comme ça. Ce n'était pas un songe. Physiquement comme ça, je suis assis. Il a pris un copal. Il m'a donné. Le copal s'enflammait. Il m'a dit c'est copal. Dieu t'a envoyé ça. C'était à l'hôtel de Cagnos qui était le chef coutumier là-bas. À 2h du matin. À 2h du matin. Ce feu ici va s'allumer. Ça ne va pas finir. Ça fera des années. Pourquoi Dieu t'a donné ce feu? C'est pour délivrer les captifs. C'est pour remettre les sourires à ceux qui pleurent. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Dieu te donne la parole qui accordera la vie éternelle. Ils vont te combattre. Ils diront que tu as fait péché. Ne t'occupe pas d'eux. Même si on dit que tu as fait péché, ne t'occupe pas d'eux. Mais les gens vont croire que chaque Dieu défend sa cause. Tu vas prêcher, les gens vont guérir. Tu vas prêcher, les gens seront sauvés. C'est pourquoi plusieurs personnes me voient dans leur songe. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi cette fille m'a vu avec deux blancs. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui confirme que j'agis avec lui. Moïse, je me suis apparu devant toi. Le feu s'enflamme, mais ça ne consume pas. Le feu va s'allumer, mais ça ne va pas brûler le copal. Les gens vont s'étonner, mais comment le feu ne brûle pas le copal? Moïse s'étonnait du fait que le feu n'embrasait pas le buisson. Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Tu as grandi dans la maison de Pharaon. Tu connais la puissance de Pharaon. Il a des armes. Il a des chars de combat. Il a des militaires. Il est entouré par des gardes. Mais je t'envoie toi pour aller lui dire que moi Dieu, c'est lui qui s'appelle je suis. Alors là-dessus, je dis merci, merci vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse le révérend Claude Kabundu Alessa, que Dieu le bénisse fortement du fait qu'il nous a explicité, il nous a fait entrer dans cette compréhension, il nous a fait entrer dans cette
comment je dirais, dans ces bains spirituels, un bain spirituel dans lequel le Saint-Esprit lui avait d'abord baigné lui seul, avec lui le Saint-Esprit, et par après maintenant, lui aussi à son tour, il nous a fait entrer dans ces bains. Que Dieu le bénisse dans ce thème, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le juste vivra par la foi et finit l'esclavage. Fini l'esclavage, comme vous le voyez, l'homme de Dieu nous a révélé que le centre de réveil spirituel ou ce qu'on appelle Walesa Ministries, Walesa Ministries est un ministère de la foi spirituelle. Un ministère de la foi spirituelle, c'est-à-dire un ministère par lequel les gens doivent parvenir à ce que lui-même, l'homme de Dieu, a appelé la foi spirituelle. Parvenir à la foi spirituelle. La foi spirituelle, c'est-à-dire croire que Jésus-Christ était venu dans ce monde. Il était né miraculeusement. Il a vécu miraculeusement. Jésus-Christ est mort miraculeusement. Et au moment où nous parlons, il est ressuscité. C'est-à-dire un ministère qui prêche un Jésus-Christ mort, ressuscité, un Jésus-Christ mort, crucifié, un Jésus-Christ ressuscité et un Jésus-Christ vivant. C'est-à-dire vivant. Et il agit. Il agit. Alors, nous avons découvert également, il a explicité à travers cette introduction, il nous a fait voir comment le Seigneur lui avait appelé, la vision que Dieu lui avait donnée. Cette vision qui était une vision de délivrer les gens par le feu. De délivrer les gens par le feu. Par le feu. Et nous avons constaté une chose assez intéressante, c'est le fait que depuis que nous sommes à côté de cet homme de Dieu, nous avons constaté que son ministère marche par le feu. C'est un ministère de feu. Un ministère de feu, comme lui-même il a explicité. Il a dit que la nuit, il a vu le Seigneur lui apparaître, lui parler, lui donner un plastique ou un copal, ou qu'est-ce que lui-même il a appelé un copal, c'est-à-dire un pot en plastique. Mais dans ce pot, il y avait du feu. Ce pot était en feu. Ça, c'est un mystère. Nous avons vu, n'oublions pas cela, le cas avec Moïse. Moïse, la Bible dit que Moïse vit un buisson ardent, un buisson qui était en feu, un buisson qui s'enflammait. Mais ce qui était étonnant, c'est le fait que les buissons étaient en feu, mais les buissons ne brûlaient pas. Comment expliquer ça? Ça, c'est que Dieu seul qui peut expliquer ça. Un buisson en feu, mais qui ne se consume pas, qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. Or, nous savons quand on allume quelque chose du feu, à un certain moment, ce qui avait pris feu, ça devient du cendre. Mais ce qui est avec Moïse, la Bible dit que les buissons étaient en feu, mais les buissons ne se consumaient pas. Et c'est ce que le révérend Claude Kabundi Walesa a vécu lors de cette vision, comme il a expliqué, il a explicité cela, lors de sa rencontre avec le Seigneur dans le village de Tchaba, Bakwansumba. Il a dit que le Seigneur lui a donné un pot dans lequel, un pot qui était flammant, un pot qui était en train d'être, il y avait du feu, ça flammait. Mais ce qui est étonnant, ce pot-là ne brûlait pas. Et Dieu lui a dit, voilà, je te donne. Et il lui a dit, c'est un ministère que je te donne, un ministère de feu, un ministère de feu. Et vous allez délivrer les gens par le feu. Donc, je vais vous donner une puissance du feu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Beaucoup de cas de délivrance que nous connaissons, beaucoup de cas de délivrance que nous faisons ici au centre de réveil spirituel, nous les constatons, nous chassons les démons que par le feu. Et le ministère du pasteur Walesa, si vous essayez d'observer de près, vous trouverez que c'est un ministère qui évolue. Il n'y a pas de l'huile d'onction, il n'y a pas de l'huile d'olive, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas du sel, il n'y a pas de c'est pas moi quoi, beaucoup de trucs là. Son ministère n'est pas accompagné de toutes ces choses. Lui, c'est la parole, le feu.
Vous ordonnez aux esprits impurs, au nom de Jésus, sors! Et vous voyez les esprits en train de se trimballer, de sortir. Vous imposez les mains sur les gens, vous voyez des manifestations. Il n'y a pas d'huile d'onction, il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas du sel, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas du sel, il n'y a pas quoi. Je ne condamne pas effectivement les autres. Je ne dis pas que c'est que les autres sont en train de faire. Non, je ne vais pas me mêler, ça c'est leur problème avec le Saint-Esprit. Mais moi je parle du ministère de Walesa Ministries. Je parle de ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur. Nous avons vu avec nos propres yeux, nous avons vu que depuis que cet homme est en train de servir le Seigneur, il travaille, son ministère, Dieu l'accompagne avec du feu, avec de la puissance du feu. C'est pour cela que Dieu lui a donné cette révélation de la foi spirituelle. C'est-à-dire Dieu lui a dit que Kabundu Walesa, je te donne un ministère, tu vas délivrer les gens par la puissance du feu. Tu vas délivrer les gens par le feu. Et ensuite, Dieu lui a également dit que vous allez donner de la joie au cœur brisé. C'est-à-dire c'est un ministère qui donne de la joie au cœur brisé. Un ministère qui est plein de compassion. Un ministère, vous priez pour les gens et ensuite vous prenez ces gens-là en charge. Vous les aidez. C'est pour cela que vous verrez toute sa vie, toute la durée de son ministère, c'est caractérisé par des œuvres sociales, caractérisé par des... Non, vraiment, que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Et Dieu lui dit enfin, comme il a dit tout de même, Dieu lui a dit enfin que ce feu ne s'éteindra point. Ce feu ne s'éteindra point. Vraiment, que Dieu soit loué. Alors si la technique elle est prête, nous allons encore une fois nous balancer notre élément et petit à petit, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, à savoir, les justes vivra par la foi, sous thème fini l'esclavage. Suivons. Jengi mazambi mulameu Benetanda bobu kabalengi moyo wange Benetanda bobu kabalengi moyo wange Kendo fanda Wachendele L'Éternel. L'Éternel. On dit à Moïse, je connais la puissance de Pharaon. Il a des militaires. Il y a eu une discussion. Moïse a dit, je connais Pharaon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui fui. Je te dis, la situation que tu as, je te dis, affronte cela. Affronte cette situation-là. Affronte cela. Que ça ne te dépasse pas. Nous avons quelqu'un qui dépasse ta situation. Comme il me dit d'affronter cela. Moïse commençait à discuter. Non, Seigneur. Non. Non. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dieu a dit, prends ta verge, mets par terre. La verge s'est transformée en serpent. Remets ça. C'est redevenu serpent. C'est redevenu la verge. Va faire cette démonstration. Il a dit non. J'ai bégayé d'abord. J'ai bégayé. Juste pour échapper. Dieu s'est énervé. Dieu s'est énervé. Mais qui a créé les gens? Pourquoi tu me limites? Dieu voulait faire quelque chose de mal, mais il a eu pitié de lui. Amen. 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 Voilà ton frère Aaron qui vient. Il sera ton interprète. Donc, ceux qui ont douté, ngana zolo bakosomba lupango yo lobio na kosomba ndenge nini nzamba ko lobambo ça va donc on zo douter bakopesa lupango ya ndeko no musoko fanda pamba o bando frutate hein o bando frutate pour ko yo zo limiter ngana zolo bakosomba moto yo lobi na kosomba na zana mbongo ni na kosomba moto bon ça va nzamba ko sala ke ba pesa moto kamoko tambola kalango fele hein pour yo zo douter nzamba ya zolo bakeki yo kende affronter Pharaon. Yo lobi nazana likuku. O nazana mbongo te. E nazana $100 te. O sana $100 te, ça problème na yo. Tu nous muncha mudu mwa. Problème ezali ya o ya lobi. Et ça problème na yo.
Dieu était capable d'enlever le bégaiement de la bouche de Moïse. Mais comme il a douté, c'est pourquoi Dieu a placé devant lui l'interprète qui était Aaron. Tel que je parle là, toi ne doute pas. Parce que comme tu doutes, Dieu fera que tu ne puisses pas toucher ce qu'il a dit. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous voilà encore, nous venons de suivre encore un autre extrait. Mais ce que nous pouvons dire, c'est aussi le fait que, comme l'homme de Dieu vient de le dire, beaucoup de gens ont raté des opportunités d'évoluer, des opportunités de faire de grandes choses avec le Seigneur à cause de l'hésitation. Dans des choses de Dieu, il ne faut pas hésiter. C'est pour cela que nous avons dit au début, tout au début de cette émission, nous avons dit que l'homme de Dieu, il a explicité. Il a dit que Dieu lui a donné le ministère de la foi. C'est-à-dire, Walesa était ministère de la foi spirituelle. La foi spirituelle. La foi spirituelle, c'est-à-dire nous devons vivre par la foi. Vous priez, vous avez confiance, vous avez la foi que ce que j'ai demandé au Seigneur, Dieu me l'a donné. Ministère de la foi spirituelle. Et regardez ce qui se passe ici avec Moïse et l'Éternel. Dieu lui dit, va chez Pharaon, je t'envoie là-bas. Quand il a vu les buissons ardents, Dieu lui a dit, voilà, je t'envoie chez Pharaon, allez voir Pharaon. Mais Moïse hésite. Moïse dit au Seigneur, je connais Pharaon. Par la peur. Oh non, voilà, je ne sais pas bien parler. Je bégaye. Je suis quelqu'un qui bégaye. Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé la bouche. C'est moi qui ai créé la langue. Quand je t'ai choisi pour pouvoir t'envoyer, je connais très bien que vous êtes un bégayeur. Mais je le savais. Mais moi, je t'envoie. Donc, beaucoup de gens ont eu une hésitation avec le Seigneur et ils sont passés à côté de ce qu'ils devaient faire avec le Seigneur à cause de l'hésitation. Là, l'homme de Dieu a voulu nous montrer aussi que l'hésitation, ce n'est pas une bonne chose. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, c'est une femme qui affronte. C'est une femme qui n'attend pas, une femme qui a la confiance. Et surtout la confiance en qui? Il faut voir qui vous envoie. C'est lui qui te dit va chez Pharaon, ce n'est pas ton père. C'est lui qui te dit va chez Pharaon, ce n'est pas ta mère. C'est lui qui te dit va chez Pharaon, ce n'est pas ton chef, ni ton président ou ton roi. Mais c'est lui qui te dit va voir Pharaon, c'est celui qui a créé Pharaon. Alléluia. C'est lui qui a créé Pharaon. C'est lui qui a créé toute cette armée-là de l'Égypte, cette armée composée des hommes. C'est lui qui les a créés, c'est celui-là qui te dit va. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, qui a créé les eaux. C'est lui qui a les derniers mots sur nos souffles. C'est celui-là qui te dit va. Moïse, il a appris toutes ces choses à l'école. Moïse, il a appris ça aussi auprès de sa mère. Moïse a appris toutes ces choses. Moïse connaît qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Maintenant, c'est ce créateur-là t'apparaît, il se présente, il te dit je suis. Je m'appelle, je suis. Je t'envoie, je te dis va. Moïse se tira. Je ne sais pas. Oh voilà, il y a ceci, je ne sais pas. Et conséquence, Moïse a raté sa guérison. Dieu pouvait peut-être profiter ce jour-là. Moïse pouvait dire, Seigneur, j'ai des difficultés pour pouvoir parler, mais j'accepte d'aller. Puisque je sais que toi, tu es capable, pendant que je suis en train de partir, de me toucher, de me guérir, de faire quelque chose. Et Moïse en a raté à cause de ces discussions. Finalement, il a fallu que Dieu cherche par tous les moyens à pouvoir les convaincre. D'abord, il a raté sa guérison. Deuxièmement, Dieu lui a collé quelqu'un comme interprète. C'est lui, à cause de sa discussion, à cause de son hésitation, Dieu lui a collé son frère Aaron, qui puisse l'accompagner. Et troisièmement, il a fallu que Dieu fasse quelque chose, des signes, pour pouvoir les convaincre. Prends ton bâton, jette. Il a jeté, ça devient saisis. Fais ceci, mets ta main sur ta poitrine, la main devient lépreuse. Et du coup, Dieu dit, voilà, fais. Tout ça, c'était pour lui donner la foi. Je pense qu'en suivant cette émission, et en suivant également toutes ces différents extraits de prédication de Dieu, notre souci, c'est que nous puissions bannir de l'hésitation. Face à la parole de Dieu, nous devons bannir de l'hésitation. Nous devons avoir l'attitude de Pierre. Le Seigneur, après avoir prêché, il dit à Pierre, il dit, prends ton bâton, et prends ta barque, jette ton filet.
dans les eaux. Il a dit, Seigneur, toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien. Mais sur ta parole, voilà un bon chrétien. Voilà un homme qui a la foi spirituelle. Il dit, Seigneur, je fais ça. Mais sur ta parole, je jette le filet. Il a jeté, il a attrapé le poisson. Moïse devait dire aussi au Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai des difficultés pour pouvoir parler. Mais sur ta parole, je vais, j'affronte Pharaon. Lui, il n'a pas dit ça. Lui, il n'a pas dit ça. Encore, nous disons merci à vous tous. Nous saluons vraiment tous ceux qui sont en train de nous suivre du côté de Congo-Brazzaville. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en direct là-bas sur Brazzaville. Partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous saluons également, nous disons vraiment merci à tous ceux-là qui nous suivent en Angola, tous ceux qui nous appellent, qui nous suivent partout à Kinshasa, Bandundu, Kikwit, un peu partout, Bas-Congo. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Mais avant de terminer cette émission, je voudrais que nous ayons aussi le temps d'écouter un dernier extrait et puis nous allons nous balancer pour vous, balancer quelque chose pour pouvoir vous faire vivre l'ambiance qui a régné. D'abord, bien avant, les dimanches passés, bien avant ces 3 grandes journées de prière et l'ambiance qui a régné les jours même de la prière. Suivons d'abord cet extrait. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Paul est venu, il a dit, regarde, bien-aimé, mes frères, il disait aux Hébreux, si le sang des animaux a fait des choses, ça a libéré les Égyptiens, les Israélites. Et pourquoi vous pleurez? Le sang des animaux, afin qu'on puisse pardonner aux gens. On appliquait les sang ici pour demander pardon. Là vous avez la chance. Parce qu'on n'a pas le sang des animaux. On n'a plus le sang des chevaux. On n'a plus le sang des agneaux. Nous avons le sang de Jésus. 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 Bakutangira muntu mushi wantenda ne buzambi munda ushiyangwa swabutumbi mujulu ushiyabakelebwa ushiyabaselefima upweka panchi babuloba batuta bapenda bela mata mumezu nzambi wani destemane lelele destemane 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 lelele destemane Uluma wani wakari fila mwana wa mukoko wakufile inzambi wakafila mashenda bukai menda masani wakufile inzambi tinanga ya Yesu abibambo kwimbira mu mwakulukai bawo kumumva bilenga nzambi wa majulu wani Shantumbo shamatalwa nikalaika mwilo Shabiozo na biozo, obeshanda yaya. Shabiozo na biozo, hallelujah. Glory to many, to many, glory God. Yes. Ceci de la salle. Nanango, et le condini. Qu'est-ce qui peut dépasser le sang de Jésus-Christ? C'est quoi? Qu'est-ce qui dépasse le sang de Jésus-Christ? Quelle est cette situation difficile? Quel blocage? Bien plus que le sang de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papi, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse à la technique. Merci de tous ces éléments que vous ne cessez de nous donner. Que Dieu vous bénisse. Nous, tout doucement, nous sommes en train de partir à la fin de cette émission. Nous évoluons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais je voudrais également que nous puissions comprendre quelque chose aussi de très important.
ce que le Seigneur a fait avec son serviteur, aussi ici sur place au centre de réveil spirituel. Il y a eu culte le dimanche, mais avant ces cultes, avant ces 3 jours de prière, il s'est manifesté un engouement inexplicable, un engouement public. Des gens sont venus à l'église, aussi au centre spirituel de Kinshasa, un nombre inimaginable de gens. Tout le monde s'était posé la question pour pouvoir savoir, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé chez Claude Kabundu Alès? Beaucoup de gens sont venus. Bien avant, les jours où le pasteur annonçait, le dimanche où le pasteur était en train d'annoncer qu'il y aura 3 jours de prière et de jeûne. Mais il y avait déjà un grand monde. Suivons d'abord ce qu'a été ce jour-là. Ce grand monde qui curieusement, on ne sait, il est sorti d'où? Et regardez comment l'église était envahie par des gens. Bien avant ces 3 jours de prière et de jeûne. Suivons d'abord cet extrait-là. Alléluia, yo zalizambe papa, yo kotikala zambe. Alléluia, yo zalizambe papa, yo kotikala zambe. Yo Jean Bachiré, le Dieu qui pourvoit yo zalizambe papa, yo kotikala zambe. Nous avons vu, c'était le dimanche. Et le premier jour de la prière, il y a eu encore une fois un grand monde qui est venu répondre à l'invitation de l'homme de Dieu. Le deuxième jour, mêmement, comme le montrent ces images, suivons d'abord un extrait du deuxième jour de cette grande journée de prière et de jeûne. Suivons d'abord cet élément. Merci beaucoup. Et enfin, le dernier jour. Le dernier jour, c'est le dimanche. Regardez ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop faire de commentaires, mais je vous demanderai de suivre ce qui s'est passé le dimanche. C'est grand monde. Comment expliquer ce phénomène? Mais nous comprenons que Dieu est en train d'utiliser son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Nous comprenons à travers toutes ces images, toute cette foule immense, toute cette foule compacte qui est venue. Nous comprenons certainement que l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, il a une grande besoin encore à réaliser avec le Seigneur dans ce pays, la République démocratique du Congo, et en Afrique et dans le monde. Parce qu'on n'a pas compris ce monde. On n'a pas compris comment Dieu est allé susciter tous ces cœurs. Dieu est allé secouer ces cœurs. Et nous avons finalement compris que, après tout ce temps de confinement, 4 ou 5 mois de confinement, le peuple avait besoin de la prière. Les gens avaient besoin de la prière. Et les gens voulaient venir sûrement prier. Mais où ils ont trouvé que chez Claude Kabundu Alessa, si nous y arrivons, si nous y allons, le Seigneur nous consolera. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Là, nous comprenons que nous avons l'obligation de prier beaucoup pour cet homme de Dieu. De prier beaucoup, de le soutenir dans nos prières. Chaque fois le citer son ministère, citer l'église, centre de réveil spirituel. Tous les hommes de Dieu, priez pour eux. Puisque de telles personnes, sûrement, le diable ne sera pas content de pouvoir les laisser tranquilles. Il cherchera par tout moyen à créer de gauche à droite, des zizanies, des problèmes pour pouvoir l'empêcher. Mais il ne saura pas, il ne restera pas. Puisque la Bible déclare, le Seigneur lui-même dit, petit troupeau, réjouissez-vous, car j'ai vaincu. Si lui, il a vaincu, comment nous qui sommes avec lui, comment lui qui est en nous, nous ne pourrons pas vaincre, on va toujours vaincre. Et la Bible dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas.
car moi, l'Éternel, je suis toujours là pour pouvoir vous délivrer. Vraiment, je vous dis merci. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir donné le temps d'être ensemble avec vous. Nous vous disons vraiment merci. Nous saluons de loin tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Je vois Maman Olive Kayembe avec son mari. Vraiment là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également Maman Betty avec son mari Papa Kaindo. Ils nous suivent à partir des États-Unis également. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse Maman Karine Louo. Elle est en Allemagne. Vraiment que Dieu la bénisse également. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont écrit. Maman Charlotte Mwamba à Bruxelles, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui nous ont appelés à partir du Congo-Brazzaville, Patrick, Papa Patrick, couple Papa Patrick, vraiment que Dieu vous bénisse. L'église est déjà, les portes sont ouvertes. Ceux qui veulent venir pour pouvoir bénéficier des services de délivrance, ils peuvent venir, quitte à vous organiser. Et nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous écrivent. Vraiment, le fait que vous êtes en train d'agir ainsi nous réconforte, nous prouve que sûrement vous aimez cette émission. C'est votre émission. Vous avez l'obligation de la soutenir, de nous dire tout ce que vous voulez, comment vous voulez qu'elle soit également, pour que cette émission aille pour le bien. Alors, je dis merci à tout le monde. Derrière la caméra, j'étais aidé par notre bien-aimé Lipa Moto, c'est comme ça qu'il s'appelle. Certains l'appellent Lipa Malil, mais lui il dit Lipa Moto. Il nous dira pourquoi il aime être appelé Lipa Moto. Et à la technique, nous étions aidés par notre bien-aimé Papi Kelly Bobo. Une fois encore, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Moi, c'est votre serviteur, Papa Para Walesa. Voilà, merci, bye.